Avez-vous remarqué à quel point la note du supermarché devient douloureuse chaque semaine? Et si je vous disais qu'il est possible de ne plus jamais acheter un seul légume de votre vie? Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un concept révolutionnaire, le jardin de la victoire moderne. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment transformer votre simple pelouse en une machine à produire de la nourriture pour votre famille 365 jours par an. Mais attention, la vérité, c'est que la plupart des gens jardinent complètement à l'envers et abandonnent après la première saison. Nous allons briser les règles traditionnelles. Dites-moi dans les commentaires quel est le prix actuel d'un kilo de belles tomates chez vous. Je parie que la réponse va vous motiver à regarder jusqu'au bout. Pour bien comprendre, faisons un petit voyage dans le temps. Pendant les grandes guerres mondiales, les gouvernements ont demandé aux citoyens de planter des jardins de la victoire. L'idée était simple, cultiver sa propre nourriture à la maison pour éviter les pénuries et soutenir l'effort national. Des millions de familles ont transformé leurs cours, leurs balcons et même les parcs publics en potagers foisonnants. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre, mais face aux crises économiques, à l'inflation et aux problèmes climatiques, ce concept est plus pertinent que jamais. Cependant, nous avons un avantage massif sur nos grands-parents. Nous disposons de technologies modernes, de nouvelles connaissances en biologie des sols et d'outils incroyables. Un jardin de la victoire moderne n'est pas une corvée éreintante, c'est un système intelligent et optimisé. Voyons comment le construire ensemble. Commençons par la base absolue, l'endroit où la magie opère. Vous pensez peut-être qu'il faut un immense domaine à la campagne pour nourrir toute une famille? Laissez-moi détruire ce mythe tout de suite. La taille de votre terrain compte beaucoup moins que la façon dont vous l'utilisez. La première étape pour créer votre jardin moderne est une observation minutieuse. Imaginez que vous êtes un détective. Vous devez traquer le soleil. Vos plantes ont besoin d'au moins 6 à 8 heures de lumière directe par jour pour produire des fruits. Prenez un carnet et notez les zones d'ombre créées par votre maison ou les arbres au fil de la journée. Un excellent exemple serait de planter vos tomates, qui adorent la chaleur, dans la zone la plus ensoleillée, généralement orientée au sud. Ensuite, regardez votre sol. S'il est dur comme de la pierre ou plein d'argile, ne paniquez surtout pas. Nous allons utiliser des lits surélevés. Cette technique moderne permet de contrôler totalement la qualité de la terre, d'assurer un drainage parfait et même de sauver votre dos des douleurs. Les lits surélevés se réchauffent plus vite au printemps, ce qui vous donne une longueur d'avance incroyable sur la saison. N'oubliez pas non plus la proximité d'une source d'eau. Il n'y a rien de pire que de devoir transporter des seaux d'eau lourds sur 50 mètres en plein été. Un point d'eau facilement accessible est votre meilleur atout. En planifiant intelligemment chaque centimètre carré, vous transformez un simple bout de gazon en une véritable usine à nourriture très efficace. Mais comment choisir quoi planter? C'est ici que la plupart des débutants commettent une erreur fatale. Ils remplissent leur jardin de radis et de salades et s'étonnent d'avoir encore faim. Pour nourrir votre famille toute l'année, vous devez penser en termes de calories et non pas seulement de vitamines. Le mythe du potager léger doit disparaître. Votre jardin moderne doit être construit autour des cultures de base. Les pommes de terre, les patates douces, les courges d'hiver, les haricots secs et le maïs sont vos meilleurs alliés. Ces aliments sont denses en énergie et se conservent très bien. Prenez l'exemple de la technique ancestrale des 3 sœurs utilisée par les tribus amérindiennes. Ils plantaient du maïs, des haricots grimpants et des courges ensemble. Le maïs sert de tuteur aux haricots. Les haricots fixent l'azote dans le sol pour nourrir les autres plantes. Et les grandes feuilles des courges couvrent le sol pour garder l'humidité et empêcher les mauvaises herbes de pousser. C'est un système parfait. Bien sûr, vous allez aussi cultiver des tomates, des poivrons et de belles laitues pour le plaisir quotidien. Mais si votre objectif est l'autosuffisance alimentaire, au moins la moitié de votre espace doit être dédié aux légumes qui remplissent vraiment l'estomac. Une seule graine de courge musquée peut produire plusieurs dizaines de kilos de nourriture qui se conserveront tout l'hiver dans un simple placard. Parlons maintenant d'un concept puissant pour avoir des récoltes constantes, les semis successifs.
L'erreur classique est de passer un week-end au printemps à tout planter en même temps. Le résultat est prévisible. Vous vous retrouvez avec 40 laitues, prêtes le même jour, vous en mangez jusqu'à l'écœurement, puis plus rien le reste de l'été. La méthode moderne consiste à étaler ses semis. Au lieu de semer une rangée entière de carottes, semez seulement un quart de la rangée. Puis, attendez 2 semaines et semez le quart suivant. Et ainsi de suite. Ce décalage temporel vous garantit une récolte fraîche et continue tout au long de la saison. Prenons un exemple très concret avec les radis. C'est un légume qui pousse en seulement 30 jours. Si vous semez une petite poignée de graines tous les dimanches matins, vous aurez toujours de jeunes radis croquants à mettre dans vos salades, du printemps jusqu'à l'automne. De plus, dès qu'une culture est terminée, ne laissez jamais le sol nu. Vous avez récolté vos petits pois en juillet. Arrachez les plants et remplacez-les immédiatement par des choux ou des épinards pour l'automne. La terre de votre jardin de la Victoire ne doit jamais prendre de vacances. C'est cette rotation rapide et réfléchie qui permet de produire une quantité astronomique de nourriture sur une toute petite surface. Mais que faire si vous manquez cruellement d'espace au sol? La réponse est simple, regardez vers le ciel. Le jardinage vertical est la clé de voûte du jardin de la Victoire moderne urbain. Beaucoup de gens pensent à tort que les plantes coureuses, comme les melons ou les concombres, doivent obligatoirement ramper sur la terre. C'est un mythe tenace. Dans la nature, ces plantes adorent grimper aux arbres pour chercher la lumière. En utilisant des treillis, des filets, des tipis en bambou ou de grandes arches en grillage, vous multipliez votre surface de culture de manière exponentielle. Imaginez une belle arche végétale au-dessus de l'allée de votre jardin. Au lieu de prendre des mètres carrés au sol, vos courges d'hiver ou vos haricots à rames vont pousser en hauteur. Un exemple spectaculaire est la culture des courges Tromba d'Albenga. Lorsqu'elles poussent sur une arche, les fruits pendent dans le vide. Ils poussent parfaitement droits, ils restent propres, loin des limaces, et ils sont très faciles à récolter. De plus, cultiver à la verticale améliore considérablement la circulation de l'air autour des feuilles. Cela réduit énormément le risque de maladies causées par l'humidité, comme le fameux mildiou. En palissant vos tomates et en faisant grimper vos concombres, vous libérez de la place au sol pour planter des herbes aromatiques ou des salades à leurs pieds. C'est l'optimisation absolue de l'espace. L'eau est la source de toute vie dans votre jardin. Mais c'est aussi là que beaucoup de jardiniers perdent un temps précieux et gaspillent en des ressources. La gestion moderne de l'eau est cruciale pour un système résilient. Le mythe à détruire ici est l'utilisation de l'arroseur oscillant qui asperge tout le jardin par le haut. C'est une terrible erreur. Non seulement l'eau s'évapore rapidement à cause du soleil et du vent, mais mouiller le feuillage favorise l'apparition de champignons mortels pour vos cultures. La solution moderne est l'irrigation goutte à goutte. Il s'agit d'un réseau de petits tuyaux posés directement sur le sol au pied de vos plantes. L'eau est délivrée lentement, goutte après goutte, exactement là où les racines en ont besoin. Vous pouvez même automatiser ce système avec un petit programmateur à pile branché sur votre robinet. Imaginez pouvoir partir en vacances en plein été sans craindre de retrouver votre potager complètement desséché. Pour aller encore plus loin dans l'autosuffisance, installez des récupérateurs d'eau de pluie raccordés aux gouttières de votre maison. L'eau de pluie est gratuite, à la bonne température et surtout, elle ne contient pas de chlore contrairement à l'eau du robinet. Vos plantes vous remercieront pour cette eau douce et naturelle. Un bon paillage épais par-dessus vos tuyaux gardera cette humidité vitale pendant des semaines. Passons au véritable secret de la réussite à long terme, la fertilité du sol. Si vous voulez nourrir votre famille toute l'année, vous allez demander beaucoup d'efforts à votre terre. Il faut donc la nourrir en retour. C'est là qu'intervient le compostage, l'or noir du jardinier. Il y a un mythe qui dit que faire son compost attire les rats et sent terriblement mauvais. C'est totalement faux si c'est fait correctement. Le compostage est simplement la digestion naturelle de la matière organique par des millions de micro-organismes. Pour avoir un bon compost qui sent bon le sous-bois,
il faut équilibrer deux éléments. L'azote, que l'on trouve dans les matières vertes comme les tontes de gazon et les épluchures de légumes, et le carbone, présent dans les matières brunes comme les feuilles mortes, la paille ou le carton non imprimé. Un exemple simple de routine est de garder un petit seau avec un couvercle dans votre cuisine. Chaque fois que vous épluchez des carottes, videz du marc de café ou cassez des œufs, tout va dans le seau. Une fois plein, vous le videz sur votre tas de compost dehors et vous recouvrez immédiatement avec une bonne poignée de feuilles sèches. En quelques mois, cette montagne de déchets se transforme en un terreau riche, sombre et incroyablement fertile. Vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter de l'engrais chimique hors de prix en jardinerie. C'est le recyclage ultime. L'hiver n'est pas la fin de votre jardin. C'est juste une nouvelle phase. C'est ici que la notion de nourrir sa famille toute l'année prend tout son sens. Beaucoup pensent que dès les premières gelées d'octobre, il faut tout arracher et attendre le printemps suivant. C'est un immense gaspillage de temps et d'espace. Pour prolonger la saison, nous utilisons des techniques simples mais redoutablement efficaces, comme les châssis froids et les voiles d'hivernage. Un châssis froid, c'est comme une mini-serre posée directement sur le sol. Vous pouvez en fabriquer un facilement avec 4 planches de bois et une vieille fenêtre de récupération posée dessus. Le soleil traverse la vitre et réchauffe la terre à l'intérieur, protégeant vos cultures du vent glacial et de la neige. Des légumes, comme les épinards, la mâche, les poireaux et les carottes supportent très bien le froid. En fait, un exemple fascinant est celui des choux frisés ou des carottes d'hiver. Lorsqu'ils subissent un léger gel, ces légumes transforment leurs amidons en sucre pour ne pas geler. Le résultat ? Une carotte récoltée en plein mois de janvier sera la chose la plus douce et la plus sucrée que vous ayez jamais goûtée. En maîtrisant ces abris simples, vous pouvez littéralement écarter la neige en février pour aller récolter une salade fraîche pour le dîner de votre famille. Pour passer au niveau supérieur de l'autosuffisance hivernale, parlons des serres. Le mythe entourant les serres est qu'elles doivent être de grandes structures en verre, chauffées électriquement et coûtant une petite fortune. Bien que ce soit très beau, ce n'est absolument pas nécessaire pour un jardin de la victoire moderne. Aujourd'hui, nous utilisons ce qu'on appelle des tunnels chenilles ou des serres d'eau froide. Ce sont des structures incroyablement simples et bon marché. Il suffit de planter des arceaux en plastique souple dans le sol et de tendre un plastique agricole transparent par-dessus. Aucune fondation, aucun chauffage artificiel. La magie opère uniquement grâce à l'effet de serre naturel. Pendant la journée, même en hiver, si le soleil brille, la température à l'intérieur de ce tunnel peut monter à plus de 20 degrés. La terre emmagasine cette chaleur et la restitue lentement pendant la nuit. Cela crée un microclimat qui vous permet de cultiver des verdures robustes sans aucune dépense d'énergie. Par exemple, au lieu de payer très cher des salades flétries importées de l'autre bout de l'Europe en plein mois de décembre, vous allez couper vos propres feuilles de moutarde ou de roquette à l'abri du vent sous votre tunnel. C'est un pas de géant vers une indépendance alimentaire totale, peu importe la météo extérieure. Voici maintenant la touche vraiment high-tech de notre concept de jardin moderne. L'hydroponie d'intérieur. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de cultiver des plantes sans terre, directement dans de l'eau riche en nutriments. Le grand public pense souvent que c'est réservé aux laboratoires ou aux exploitations industrielles. Mais l'hydroponie s'est démocratisée et s'invite dans nos salons. Pourquoi l'utiliser ? Parce que pendant les jours les plus sombres de l'hiver, ou si vous vivez en appartement sans balcon, vous pouvez quand même produire de la nourriture. Il existe une méthode merveilleusement simple appelée la méthode Kratky. Un bocal en verre, un petit panier en plastique, de l'eau avec des nutriments et une simple lampe LED au-dessus. Pas de pompe, pas d'électricité compliquée. La plante fait descendre ses racines dans l'eau et pousse à une vitesse fulgurante. Un exemple parfait est la culture du basilic ou des petites laitues sur un comptoir de cuisine. En plein mois de janvier, alors qu'il fait moins 10 degrés dehors, vous pouvez avoir un véritable mur végétal verdoyant à côté de votre machine à café. C'est propre, sans parasites liés à la terre, et la croissance est souvent plus rapide qu'en extérieur.
Intégrer un petit système hydroponique dans votre maison vous garantit des herbes fraîches et des vitamines fraîches tout au long des mois les plus difficiles de l'année. Tôt ou tard, vous allez rencontrer des envahisseurs dans votre jardin, les pucerons, les chenilles, les limaces. La réaction instinctive, héritée des décennies passées, est de courir acheter un vaporisateur chimique mortel. C'est une erreur grave. Ces produits toxiques tuent avec les nuisibles, mais ils tuent aussi les insectes bénéfiques, empoisonnent de votre terre et finissent dans votre assiette. Le jardin de la victoire moderne utilise la guerre biologique douce. Nous appelons cela le compagnonnage des plantes et l'attraction des auxiliaires. Le principe est de recréer un écosystème naturel où les prédateurs font le travail à votre place. Un exemple très connu et efficace est de planter des œillets d'Inde au pied de vos pieds de tomates. L'odeur très forte de ces fleurs perturbe le système olfactif des insectes ravageurs et repousse les vers du sol. Un autre exemple fascinant concerne les pucerons. Au lieu de les pulvériser, laissez une petite zone de votre jardin avec des fleurs sauvages comme la bourrache ou la nette. Ces fleurs attirent les coccinelles et les cirfes. Une seule larve de coccinelle peut dévorer des centaines de pucerons par jour. C'est un pesticide naturel, gratuit et extrêmement efficace. En encourageant la biodiversité, vous créez un équilibre. Il y aura toujours quelques insectes, mais ils ne détruiront jamais l'intégralité de vos récoltes. Imaginez maintenant cultiver des légumes sans avoir besoin de semer de nouvelles graines chaque année. C'est tout le charme des légumes vivaces. La plupart de nos légumes courants sont annuels, c'est-à-dire qu'ils germent, donnent des fruits et meurent en une seule saison. Il faut tout recommencer l'année suivante. Le mythe est de croire que tous les potagers fonctionnent obligatoirement ainsi. En intégrant des cultures vivaces, vous faites un investissement fantastique pour l'avenir. Vous plantez une seule fois, et la plante repousse toute seule, plus forte chaque année. Le roi incontesté de cette catégorie est l'asperge. La mise en place d'une planche d'asperges demande un peu de travail au départ, et il faut attendre 3 ans avant la première grande récolte. Mais une fois établie, cette même rangée vous donnera des kilos d'asperges fraîches chaque printemps pendant plus de 20 ans. C'est une source de nourriture presque passive. Pensez également à la rhubarbe pour vos tartes, à l'oseille, ou aux petits fruits comme les framboisiers et les myrtillers. Consacrez les bords extérieurs de votre jardin à ces plantes pérennes. Elles demandent très peu d'entretien, résistent bien aux maladies et constituent une base solide et récurrente pour nourrir votre famille sans effort supplémentaire. Parlons d'un bouleversement total dans la façon de cultiver la terre. Oubliez la fameuse corvée printanière du retournement du sol. L'image du jardinier transpirant derrière son motoculteur appartient au passé. Cette méthode traditionnelle détruit en réalité la structure du sol et tue les vers de terre qui sont vos meilleurs ouvriers. Le jardin de la victoire moderne adopte une approche appelée le non-travail du sol. L'idée est de laisser le sol tranquille et d'ajouter de la fertilité par-dessus, comme le fait la nature dans une forêt. Comment créer un nouveau potager sans creuser? En utilisant la méthode des lasagnes. C'est un exemple brillant d'efficacité. Posez simplement du carton ondulé directement sur votre pelouse. Le carton étouffe l'herbe et se décompose lentement. Par-dessus ce carton, ajoutez une bonne couche de compost, puis recouvrez le tout avec de la paille ou des feuilles mortes. Vous pouvez planter directement dans le compost, c'est tout. Les vers de terre vont remonter à la surface pour manger le carton et mélanger les couches pour vous. Non seulement vous gagnez un temps fou et préservez votre dos, mais votre sol deviendra d'une souplesse incroyable. Moins vous perturbez la terre, moins les graines de mauvaises herbes enfouies remontent à la surface, ce qui divise par 10 votre temps de désherbage pendant l'été. L'indépendance totale passe inévitablement par les graines. Si vous devez racheter des paquets de graines chaque printemps, vous n'êtes pas vraiment autonome. Le mythe ambiant nous fait croire que produire ses propres graines est un travail de botaniste expert. C'est pourtant ce que faisaient tous les paysans avant l'ère industrielle. Attention cependant, vous ne pouvez pas garder les graines des légumes étiquetées F1 dans les supermarchés, car ce sont des hybrides
qui ne se reproduisent pas à l'identique. Vous devez cultiver des variétés anciennes, dites paysannes ou reproductibles. Récolter ces graines est souvent d'une simplicité enfantine. Prenons l'exemple d'une belle tomate ancienne qui vous a particulièrement régalé. Prenez la plus belle tomate de votre plante. Coupez-la en deux, pressez le jus et les graines dans un petit verre. Laissez reposer ce verre quelques jours à température ambiante jusqu'à ce qu'une petite pellicule blanche se forme à la surface. Rincez ensuite les graines dans une passoire fine et laissez-les sécher sur une assiette. Vous venez de produire des centaines de graines gratuitement. L'année suivante, vos plantes seront encore plus fortes car elles se seront adaptées spécifiquement à la terre et au climat de votre propre jardin. C'est la garantie de la souveraineté alimentaire de votre famille. Que faire quand tout mûrit en même temps au mois d'août? Vous allez vite vous retrouver enseveli sous les tomates et les courgettes. C'est là que la conservation des aliments entre en jeu. C'est l'essence même de l'objectif de nourrir sa famille toute l'année. La méthode la plus classique et robuste est la mise en conserve dans des bocaux en verre. Le mythe qui effraie beaucoup de gens est que faire des conserves est incroyablement dangereux et risque de provoquer des intoxications. Si vous respectez les règles d'hygiène de base, c'est totalement sûr. La stérilisation au bain-marie, c'est-à-dire en plongeant vos bocaux fermés dans l'eau bouillante, est parfaite pour les aliments acides. Un exemple magnifique de cette pratique est la préparation de sauce tomate. Vous récoltez 10 kg de tomates bien mûres, vous les cuisez avec des oignons, de l'ail et du basilic de votre jardin. Vous remplissez vos bocaux et vous les faites bouillir pendant 45 minutes. Le petit bruit métallique du couvercle qui se scelle en refroidissant est la musique de l'autosuffisance. Vous venez de créer de délicieuses sauces sans aucun conservateur chimique, prêtes à être ouvertes au beau milieu du mois de février pour ensoleiller un plat de pâtes en famille. Il existe bien d'autres méthodes de conservation très modernes et pour compléter vos bocaux. La congélation et la déshydratation sont des outils fantastiques que nos ancêtres auraient adoré posséder. Beaucoup croient que la congélation détruit tous les nutriments. C'est un mythe. Si un légume est blanchi rapidement à l'eau bouillante puis congelé immédiatement après la récolte, il conserve souvent plus de vitamines qu'un légume frais qui a voyagé pendant une semaine en camion. Mais la véritable étoile montante de la conservation moderne est le déshydrateur électrique. Cet appareil souffle un air chaud et sec qui retire l'eau des aliments sans les cuire. L'avantage est que les aliments séchés prennent un dixième de leur volume initial et se conservent des années dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière. Un exemple très utile est la gestion de la surproduction de courgettes. Coupez-les en fines rondelles, passez-les au déshydrateur et vous obtiendrez des chips de courgettes très légères. L'hiver venu, il suffit de jeter une poignée de ces rondelles séchées dans l'eau bouillante de votre soupe. Elles vont se réhydrater et redonner tout leur goût. C'est une solution parfaite pour stocker des quantités massives de nourriture dans les placards de votre cuisine. Nos grands-parents connaissaient un secret précieux que la technologie moderne nous a fait oublier. La cave à légumes. Comment stocker des kilos de nourriture pendant des mois sans utiliser la moindre goutte d'électricité? C'est le principe du stockage à froid. Le mythe est de penser qu'il faut absolument posséder une véritable cave voûtée souterraine en pierre pour y parvenir. En réalité, vous pouvez recréer ces conditions très facilement. Les légumes racines comme les carottes, les betteraves, les navets ou les pommes de terre demandent 3 choses pour se conserver. De l'obscurité, des températures fraîches et une forte humidité pour ne pas se dessécher. Voici un exemple pratique et redoutable. Prenez une grande caisse en plastique ou un vieux seau, mettez une couche de sable propre et légèrement humide au fond. Posez vos carottes, sans qu'elles ne se touchent, puis recouvrez de sable. Répétez l'opération jusqu'en haut du seau. Placez ce seau dans le coin le plus frais de votre garage, dans un cabanon non chauffé ou même dans le bas d'un escalier de sous-sol. Vous serez stupéfait de constater que 6 mois plus tard, au cœur de l'hiver, vous pourrez déterrer ces carottes du sable et elles seront aussi fermes et croquantes que le jour de leur récolte. Pour faire passer votre jardin de la victoire d'un simple potager à une mini-ferme résiliente, l'ajout de petits animaux est une étape logique.
Si les règlements de votre commune le permettent, l'intégration de poules pondeuses est un atout majeur. Beaucoup s'imaginent que les poules vont détruire le potager et tout saccager. Ce n'est vrai que si vous les laissez en liberté sans contrôle. Utilisées intelligemment, elles sont vos meilleures collaboratrices. Les poules transforment tous vos restes de cuisine et les mauvaises herbes en protéines de haute qualité, c'est-à-dire de bons œufs frais. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Leurs déjections, une fois bien compostées, sont l'un des engrais naturels les plus puissants qui soient. Un excellent exemple d'intégration est l'utilisation d'un tracteur à poules. C'est une petite cage mobile, sans fond, que l'on déplace sur le jardin. Avant de planter une nouvelle culture, placez le tracteur à poules sur la zone pendant une semaine. Les poules vont gratter le sol, manger toutes les graines de mauvaises herbes, dévorer les insectes nuisibles et fertiliser la terre en même temps. Quand vous déplacez la cage, le terrain est propre, gratté et prêt à être semé. C'est une synergie absolue entre l'animal et le végétal. Vous vous demandez sûrement comment trouver le temps de gérer tout cela. Vous pensez que l'autosuffisance est un travail à temps plein, épuisant et incompatible avec un emploi moderne. C'est une peur justifiée, mais basée sur une mauvaise organisation. Le jardin de la victoire moderne est conçu pour être géré avec un minimum d'efforts grâce au pouvoir de l'habitude. La clé n'est pas de travailler 8 heures d'affilée le dimanche sous un soleil de plomb. La véritable méthode consiste à investir seulement 10 à 15 minutes par jour. Par exemple, prenez votre tasse de café le matin et faites le tour de votre jardin. Pendant ces 10 minutes, vous observez vos plantes. Vous arrachez la petite mauvaise herbe qui vient de germer avant qu'elle ne devienne un monstre enraciné. Vous écrasez quelques œufs de punaise sous une feuille. Vous récoltez une courgette prête à être mangée. En intervenant quotidiennement par toutes petites touches, les problèmes n'ont jamais le temps de devenir insurmontables. Les tuyaux, goutte à goutte, arrosent à votre place, et le paillage épais empêche la plupart des mots-herbes de pousser. Le jardinage ne devient plus une corvée redoutée le week-end, mais un simple moment de détente quotidien au contact de la nature. Nous devons aborder un défi incontournable de notre époque, le changement climatique. Le climat devient de plus en plus imprévisible. Des sécheresses brûlantes, des pluies torrentielles ou des gels tardifs, un jardinier moderne doit s'adapter pour protéger ses récoltes. Le mythe classique est de croire que toutes les plantes du soleil aiment la chaleur extrême. En réalité, au-delà de 35 degrés, la plupart des tomates arrêtent de produire et leurs fleurs tombent. Face aux vagues de chaleur, votre meilleure arme est la toile d'ombrage. C'est un filet tissé qui bloque un certain pourcentage des rayons du soleil. Un exemple simple est de tendre une toile d'ombrage blanche à 40% au-dessus de votre potager lors de la canicule du mois d'août. Cela fait chuter la température de plusieurs degrés sous la toile, sauvant ainsi vos poivrons des brûlures du soleil et permettant à vos plantes de continuer à respirer. De même, un paillage extrêmement épais, jusqu'à 10 cm de paille ou de foin, agit comme un isolant thermique pour le sol. Il garde les racines au frais en été et au chaud en automne. Ces petites adaptations techniques rendent votre jardin de la victoire invincible face aux caprices de la météo. Au-delà de la nourriture physique, quel est le véritable gain de ce jardin de la victoire moderne? Le retour sur investissement est monumental, tant sur le plan financier que psychologique. Financièrement, le mythe de dire que cultiver coûte plus cher que d'acheter au supermarché est ridicule si on utilise les bonnes méthodes. Un simple paquet de graines à 3 € peut produire 50 kilos de courgettes ou des centaines de tomates. En conservant vos récoltes, vous rayez littéralement des lignes entières de votre liste de courses hivernales. Mais le bénéfice le plus profond est ailleurs. C'est le sentiment de sécurité et de fierté. Dans un monde anxiogène, savoir que vous pouvez subvenir aux besoins primaires de votre famille est une thérapie puissante. C'est aussi un formidable outil d'éducation. Imaginez un enfant qui rechigne à manger des légumes industriels, mais qui croque à pleines dents dans un petit pois sucré qu'il a lui-même semé et vu grandir. Cultiver son jardin reconnecte la famille au rythme des saisons. C'est une abondance qui se partage avec les voisins,
qui crée du lien social et qui transforme profondément votre rapport à la consommation. Votre jardin de la victoire n'est pas seulement un tas de terre, c'est votre indépendance. Voilà, vous savez tout. Nous sommes passés de la simple planification de l'espace au stockage hivernal, en démystifiant chaque étape. Le fait marquant de toute cette aventure, c'est que l'autosuffisance n'est pas une utopie réservée aux agriculteurs isolés. C'est une réalité tangible, scientifique et moderne. En combinant les lits surélevés, l'irrigation goutte à goutte, la conservation ingénieuse et le non-travail du sol, vous créez une machine vivante incroyablement puissante. Les conséquences sont directes. Une santé de fer grâce à une alimentation ultra fraîche, de grosses économies sur votre budget, et une tranquillité d'esprit face aux crises mondiales. Voilà le vrai pouvoir du jardin de la victoire moderne. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre alimentation, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos tutoriels détaillés et mettez un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail. Pour lancer la discussion dans les commentaires, répondez à cette question. Quel était le tout premier légume que vous allez planter dans votre nouveau jardin? J'ai hâte de lire vos réponses.